Suite de notre étude sur les ordonnances lévitiques, nous sommes dans l'ordonnance 119. Nous prenons donc dans Lévitique 13. Nous continuons à recenser ces ordonnances. Nous avons expliqué de bout en bout de quoi il était question. Donc maintenant, nous allons simplement énumérer les différentes ordonnances qui, n'est-ce pas, y apparaissent. Donc, Lévitique 13, verset 2. Lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur sa peau, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui sera prêtre. C'est l'ordonnance 119 plutôt. Amener, n'est-ce pas, l'infecté d'une plaie, d'une dartre, etc. au prêtre. Ordonnance 120. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc il faut déclarer impur toute personne qui a été positive à l'examen de la plaie de lèpre. Ordonnance 121. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas former un creux dans la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre fermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Donc, enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie de lèpre. C'est l'ordonnance 121. Ordonnance 122. Le prêtre examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, il l'enfermera une deuxième fois pendant 7 jours. Donc, un deuxième enfermement pour se rassurer que la plaie, n'est-ce pas, est bel et bien en train de ne pas s'étendre. Donc la maladie n'est pas très grave ou alors ne s'est pas aggravée. Ça, c'est l'ordonnance 122. Ordonnance 123 donc. Nous sommes au verset 6. Le prêtre examinera une deuxième fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue, donc on a vu ça, il déclarera cet homme impur. Il déclarera cet homme impur. C'est l'ordonnance 123. Donc, plutôt, il va déclarer l'homme pur, n'est-ce pas, si après avoir examiné une deuxième fois le 7e jour, si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme impur, c'est une dartre. Donc, la dartre sera reconnue lorsque, n'est-ce pas, la plaie ne s'est pas étendue sur la peau et, n'est-ce pas, elle est juste devenue pâle. Elle n'a pas fait de creux. Donc, ça, c'est une dartre. L'ordonnance 123. Ordonnance 124. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si sa dartre est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se fera examiner une deuxième fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur, c'est la lèpre. Donc, l'ordonnance 124 parle de la lèpre qui est manifeste et dont,
n'est-ce pas, la personne est déclarée impure. Ordonnance 125. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur a fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable dans la peau de cet homme. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Dans l'impureté de la lèpre. Hein? Après avoir, n'est-ce pas, vu une trace de chair vive. C'est l'ordonnance 125. Ordonnance 126, si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Hein? Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclare pur celui qui a la plaie. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Donc, ordonnance 126, donc, ici c'est celui qui est déclaré pur après que, n'est-ce pas, il y ait sur sa peau, eh bien, des poils qui ont blanchi. Des poils qui ont blanchi. Donc, ordonnance 127 à présent. Mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il sera impur. Hein? Donc, celui qui sera aperçu avec une chair vive sera impur. Et la suite dit, lorsque le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure. C'est la lèpre. Donc, si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le prêtre. Le prêtre l'examinera et si la plaie est devenue blanche, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Donc, l'ordonnance 127 ici consiste à dire que celui, n'est-ce pas, dont la plaie est devenue blanche sera déclaré pur. Ordonnance 128. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau un ulcère qui a été guéri et qu'apparaîtra à la place où était l'ulcère une grosseur blanche, une tache d'un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre. Le prêtre examinera si la tache fait former un creux sur la peau, dans la peau, et que le poil est devenu blanc, le prêtre le déclare impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Donc, l'ordonnance 128 ici nous parle de l'ulcère, de la lèpre qui fait éruption dans l'ulcère. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, qu'elle ne forme pas un creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. Mais c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le prêtre le déclarera pur. Donc, la cicatrice d'un ulcère, n'est-ce pas, amène le prêtre à déclarer cet homme-là pur. C'est l'ordonnance 129. Ordonnance 130. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau une brûlure par le feu, qu'apparaîtra sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre examinera si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse former un creux dans la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure.
En ordonnance 130, il est question d'une lèpre qui fait éruption dans la boulure. Le prêtre déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Hein. Si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache et qu'elle ne forme pas de creux dans la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle. C'est une boursouflure de boulure. Dans l'ordonnance 131, il est question d'une boursouflure de boulure. Hein? Comment la reconnaître? Le prêtre le déclarera pur car c'est la cicatrice de la boulure. Voilà. Ordonnance 131 plutôt. 132. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera la plaie. Si elle paraît former un creux dans la peau, qu'il y ait du poil jaunâtre ou est mince, le prêtre déclarera cette personne impure. C'est la teigne. Dans l'ordonnance 133, il est question de la teigne. Donc, la lèpre de la tête ou du menton. Si le prêtre voit que la plaie de la teigne ne paraît pas former un creux dans la peau et qu'il n'y a pas de poil noir, il enfermera pendant 7 jours. Celui qui a la plaie de la teigne. Le prêtre examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a pas de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne. Dans l'ordonnance 134, c'est de raser l'endroit où le poil, n'est-ce pas, a pu se former. Pardon, il est bien précisé, le prêtre, en fait, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la teigne. Donc, on va raser à peu près partout, mais on ne va pas raser là où il y a la teigne. Le prêtre l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas former un creux dans la peau, le prêtre le déclarera pur. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Dans l'ordonnance 135, c'est de déclarer pur celui, n'est-ce pas, dont après l'examen, le 7e jour, la teigne ne s'est pas étendue. Ordonnance 136, mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le prêtre examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le prêtre n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. L'homme est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès, et que du poil noir est poussé, la teigne est guérie. L'homme est pur et le prêtre le déclarera pur. C'est l'ordonnance 136. Ordonnance 137. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches blanches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. La personne est pure. Dans l'ordonnance 137, donc, ici, c'est par rapport aux taches. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve. Il est pur s'il perd ses cheveux du côté du visage. C'est un chauve par devant. Ordonnance 138. Dans un chauve de devant ou de derrière une plaie, il est pur. Ordonnance 139, le prêtre examinera si dans la partie chauve de derrière ou de devant
La plaie forme une grosseur d'un blanc rougeâtre, semblable à la lèpre sur la peau du corps. C'est un homme lépreux, il est impur. Donc ici, l'ordonnance 139 nous parle du lépreux. Hein, et notamment qui montre des signes, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le caractère chauve, n'est-ce pas, de sa tête. Ordonnance 130, oui. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du corps. Ordonnance 131. On va aller avec les moisissures. Verset 47. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, qu'il s'agisse d'un vêtement de laine ou de lin, d'une chaîne ou d'une trame de lin ou de laine, d'une peau ou d'un objet en cuir, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, dans la chaîne ou la trame, ou sur n'importe quel objet en cuir, c'est une plaie de lèpre, et on la montrera au prêtre. Donc, ordonnance 131 ici concerne notamment les objets en cuir, en laine, hein, les trames ou les chaînes de lin ou de laine. Alors, ordonnance 132, le prêtre examinera la plaie et enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Donc, ordonnance 133, il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, dans la chaîne ou la trame, sur la peau ou l'objet en cuir, c'est une plaie de lèpre durable. L'objet est impur. Ordonnance 134, le prêtre brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet en cuir ou sur lequel se trouve la plaie, car c'est une plaie de lèpre durable. On brûlera l'objet au feu. Voilà. Ordonnance 135. Mais si le prêtre voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, il ordonnera de laver ce qui est attaqué de la peau et l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Ordonnance 136, on le brûlera au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongé. Si le prêtre voit que la plaie est devenue pâle une fois lavée, il l'arrachera du vêtement et de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, c'est une éruption de lèpre. On brûlera au feu ce qui est attaqué de la plaie. Ordonnance 136. Le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir qui a été lavé et d'où la plaie a disparu sera lavé une 2e fois et il sera pur. C'est l'ordonnance 137. Donc, être lavé une 2e fois pour être déclaré pur. Si toutefois la moisissure, n'est-ce pas, a juste laissé une trace, hein, a juste laissé une trace sur le vêtement, la chaîne, la laine ou la trame. Donc, voilà en quelque sorte la récapitulation de ces ordonnances que nous avons vues en détail. Et on ne va pas oublier
également la purification des moisissures, dans Lévitique 14, à partir du verset 33. Donc nous sommes à l'ordonnance 137, donc, ordonnance 138. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira le déclarer au prêtre en disant, j'aperçois comme une lèpre dans ma maison. Dans l'ordonnance 138, donc, il faut déclarer la moisissure de sa maison au prêtre. Ordonnance 139, avant d'entrer dans la maison pour examiner la plaie, le prêtre ordonnera qu'on la vide afin que tout ce qu'elle contient ne devienne pas impur. Ordonnance 140, le prêtre examinera la plaie. S'il voit qu'elle se présente sur les murs de la maison sous forme de cavité verdâtre ou rougeâtre qui font un creux dans le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fermera la maison pour 7 jours. Ordonnance 140. Il y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on enlève les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette à l'extérieur de la ville, d'un endroit impur. Ordonnance 141, il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera à l'extérieur de la ville, dans un endroit impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place. Donc là, c'est l'ordonnance 142. On mettra d'autres pierres que on prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Ordonnance 143. Si la plaie apparaît de nouveau dans la maison après qu'on a enlevé les pierres raclées et recrépit la maison, le prêtre y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une plaie durable dans la maison, elle est impure. Donc, ordonnance 144, on démolira la maison, les pierres, le bois, tout le mortier de la maison. On portera ces éléments à l'extérieur de la ville, dans un endroit impur. Si quelqu'un est entré dans la maison pendant toute la période où elle était fermée, il sera impur jusqu'au soir. Là, c'est l'ordonnance 145. Si quelqu'un y a couché, il lavera ses vêtements. Si quelqu'un y a mangé, il lavera aussi ses vêtements. Donc, on en a l'ordonnance 146. Ordonnance 147. Si le prêtre qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Voilà. Ordonnance 148. Il prendra 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope pour purifier la maison. Ordonnance 149. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra du bois, du cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive et fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Voilà. Ordonnance 149. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans les champs. Ordonnance 150. Donc ici, cela concernait, n'est-ce pas, de purifier à travers le sang de l'oiseau, l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi.
Voilà. Et ici, il faut rappeler, il faut mentionner que nous avons parlé de tout ceci en détail concernant, que ce soit un cœur malade, la gangrène, etc., les moisissures, dans les sessions précédentes. Nous sommes rendus à l'ordonnance 151. Il s'agissait de, voilà, j'y suis, de faire un sacrifice après la naissance d'un enfant. Et on retrouve cela dans Lévitique. J'espère que je n'en avais pas déjà parlé, parce que beaucoup de choses entre-temps s'étaient interrompues. Donc notre étude a eu une petite pause, mais nous allons continuer et compter sur la grâce de Dieu pour terminer, ou en tout cas avancer. Donc, ça montre aussi que la loi n'est pas facile. Hein? Elle n'est pas facile, non seulement à étudier, mais encore moins à vivre. Pas évident. Toutes ces prescriptions, ces ordonnances-là, ce n'était pas évident. On dirait presque que ce n'était pas fait pour une seule personne. On dirait presque que c'était fait pour plusieurs personnes, mais même en étant plusieurs, c'était pas possible de toutes les mettre en œuvre. Hein? Chacun pouvait être un obstacle pour l'autre. Donc, allons-y. Lévitique 12 au verset 6. Il est dit: lorsque prendra la fin de la période de sa purification, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Hein? Elle sera alors purifiée de sa perte de sang. Telle est la loi pour la femme qui met au monde un fils ou une fille. Donc, voilà, il est dit au verset 8, si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre fera expiation pour elle et elle sera pure. Donc voilà comment il fallait faire le sacrifice pour, n'est-ce pas, expier le sang. Parce que le sang, que ce soit le sang des animaux, que ce soit le sang de l'homme, ne devait pas être versé impunément. Il fallait une raison. Il fallait qu'il y ait, disons, un rachat. Et pour racheter, c'est-à-dire pour que Dieu ne puisse pas condamner celui qui a versé le sang, que ce soit même en donnant la vie, comme c'est le cas ici, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui va couvrir, ce sang qui a été versé, qui va couvrir cette faute. Parce que ce sang versé représentait un sang innocent. En l'occurrence, une vie. Parce que le sang est dans la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, cette vie qui a été qui est sacrifiée parce que le sang coule, le sang est versé, eh bien, représente une vie. Et cela représentait Christ. Cela représentait Christ qui devait verser son sang, un sang innocent. Et il fallait qu'un sacrifice puisse couvrir, puisse justifier le sang qui a été versé. C'est pourquoi il est dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc, accoucher était comme verser du sang et donc pécher. Mais il fallait qu'il y ait un sang
comme le sang de ces agneaux que cette femme doit pourvoir, afin que ce sang de cet agneau qui représente la pureté puisse couvrir l'offense. Hein? Donc même pour accoucher, ce n'était pas évident. Comme quoi, vraiment la loi n'était pas évidente. Hein? C'est dommage et c'est triste de voir des gens qui veulent rentrer ou aller tenter de pêcher des choses dans la loi pour les mettre en pratique dans la nouvelle alliance. Ça n'a aucun sens. Ordonnance 152, apporter un sacrifice après la guérison par le lépreux. Donc, toujours dans Lévitique, au chapitre 14. Chapitre 14, le verset 2. Nous avons déjà vu ça. Hein? Donc, on ne peut pas compter ça, puisque nous avons étudié cela en détail. Donc, prenons plutôt, le sang des sacrifices sera répandu sur l'autel. Deutéronome 12, ça c'est l'ordonnance 152, Deutéronome 12, verset 27. Il a dit, tu offriras tes holocaustes, la viande et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera versé sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la viande. Donc, il fallait que, en offrant les holocaustes, la viande et le sang, sur l'autel de l'Éternel, que le sang soit versé sur l'autel et que la viande soit mangée. Parce que le sang ne devait pas être, utilisé comme, pour, par exemple, aujourd'hui, dans la vie courante, il y a des poches de sang. Non. Dans l'Ancienne Alliance, le sang était pour l'Éternel. Et donc, le sang était versé sur, n'est-ce pas, l'autel. Cela représente Jésus qui va verser son sang. Hein? Mais le sang qui était versé représentait aussi nous-mêmes qui, n'est-ce pas, allions être, ou alors devions donner notre vie aussi sur l'autel, comme aujourd'hui, où nous sommes appelés à donner nos vies sur l'autel. Donc, ce sang-là représente nous-mêmes, qui sommes aussi inclus dans la mort du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous sommes inclus dans sa mort. Et donc, en cela, nous sommes également des sacrifices vivants. Et cette viande qui doit être mangée symbolise toujours, vous savez que Jésus dit que son corps est une nourriture. Donc, nous devons également avoir part à la souffrance, parce que le corps de Jésus a eu part à la souffrance. Même l'Ancienne Alliance nous parlait déjà de cette révélation, avec la mort et la souffrance de Christ. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas trouver autre chose. Parce que d'ailleurs, tout le sacerdoce lévitique parle de la mort et de la souffrance, mais aussi de la résurrection. C'est ça qu'on voit. C'est à perte de lecture. À perte de lecture. À bout de retournement de page.
que l'on voit cela. C'est indéniable. La mort, avec ce sang qui est versé, la souffrance du Seigneur avec sa chair qu'on doit manger, mais aussi la résurrection. Vous allez voir à certains endroits, d'ailleurs on a vu cela, quand il était question, je pense bien, du pain qui est présenté, qui est amené, qui est présenté par élévation. Élévation qui traduisait la résurrection. C'est ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance et qui confirme toute la révélation que les apôtres ont portée, ont défendue, ont gardée et ont transmis. Ordonnance 153. La chair qui n'est pas mangée en son temps sera brûlée. Lévitique, toujours, chapitre 7, le verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Non, plutôt, excusez, Lévitique 7, donc, le verset 17. Ce qui restera de la viande de la victime le troisième jour sera brûlé au feu. Dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le troisième jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Il ne sera pas porté au compte de celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et celui qui en mangera restera chargé de sa faute. Voilà. Donc, il fallait que l'on puisse manger la viande issue du sacrifice de communion avant 3 jours. Avant 3 jours. Autrement, la faute restait sur celui qui ne l'a pas mangé avant le 3e jour. Et l'offense ne retombait pas sur les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs étaient responsables de toutes les fautes qui se passaient dans le service. Or, celui qui n'en mangeait pas pendant les 3 jours, il était coupable en son seul compte. Donc, cela parle de comment on peut refuser de s'identifier. On peut refuser d'avoir part à cette communion. Parce que le sacrifice de communion est un appel, comme son nom l'indique, à la communion. Tout le monde doit avoir part avec. Mais si on n'a pas part à cette prédication qui nous est donnée, qui nous est annoncée, et que n'ayant pas eu part, ayant refusé d'avoir part, eh bien, nous restons chargés de notre faute, c'est-à-dire que nous restons avec la vie morte, avec le vieil homme qui est vivant en nous et dont les œuvres ne sont que mortes. Donc, il faut manger de ce sacrifice alors que le temps est encore, n'est-ce pas, à notre disposition. Et ici, quand on voit comment est-ce que dans Lévitique 19, au verset 5, il est dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous le sacrifierez, ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui
restera jusqu'au 3e jour. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Donc, ça c'était quelque chose qu'il fallait bien faire attention. De ne pas venir manger de ce sacrifice de communion, le 3e jour. Parce que cela n'était plus agréable à l'Éternel. Nous devons donc apprendre à être diligents, à être disciplinés par rapport au sacrifice de Christ, à ne pas être nonchalant ou à ne pas être inconsidérant, mais à être sérieux, à être très sérieux. Parce que ce sacrifice nous donne la vie. Autrement, nous serons exclus. Nous avons un temps de grâce, une année de grâce dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est le temps où nous pouvons avoir accès à ce sacrifice avant que le temps ne passe. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ordonnance 154, il est dit, parlant des animaux qui ont des défauts, Deutéronome, où nous étions perdus tout à l'heure là, 15 au verset 19. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu ne mangeras chaque année avec ta femme devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. Comme on mange de la gazelle et du cerf, seulement tu ne mangeras pas son sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Comme de l'eau. Donc, voilà ce qui arrivait aux animaux qui avaient des tares, donc des taches, des atteintes, des déformations. Et cela est très curieux de voir ce qui est dit ici dans Deutéronome, puisque ça peut être un peu paradoxal, un peu le contraire de ce qui est dit ailleurs. Lévitique 27, 33. Lévitique 27, 33. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux sains et ne pourront pas être rachetés. Pourront pas être rachetés. En haut, qu'est-ce qu'il est dit au verset 32? Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10, de tout ce qui passe sous un bâton de berger,
sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal pour un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Donc, c'est un peu comme si on se contredisait. Mais ici, il s'agissait d'amener les Israélites à comprendre que le Seigneur tenait à ce qu'ils donnent la dîme. Hein? C'est pourquoi il leur fait, disons, cette forme d'obligation qui paraît être comme en opposition avec ce qu'il dit plutôt dans Deutéronome, hein, où il dit que la bête qui est impure sera mangée, pas juste son sang, hein, qui sera consommé, mais versé plutôt sur la terre. Donc, voilà, hein, ce qu'il est dit à propos des animaux impurs. Ordonnance 155, parlant des animaux échangés, hein, pour une offrande. Hein. On a vu cela tout à l'heure, où il était question pour le Seigneur de dire que dans Lévitique 27 au verset 33, on n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, il sera tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Ailleurs, nous verrons sûrement cela, il était dit que pour racheter une dîme ou alors quelque chose qui avait été voué, consacré, en d'autres termes, racheter cela simplement voulait dire que si on n'est pas disposé à devoir donner ce qui est dû au Seigneur, ce qui est recommandé et demandé par les prescriptions, par les ordonnances, il fallait par exemple ajouter un cinquième. Donc, cela était non seulement pour dissuader ceux qui étaient tentés de ne pas appliquer la loi et qui pouvaient peut-être chercher une certaine façon à trouver des échappatoires pour ne pas se conformer, pour peut-être ne pas payer ce que ça pouvait leur coûter en obéissant aux ordonnances. Parce que ici, par exemple, lorsque le Seigneur parle pour ce qui concernait le gros, la dîme du gros et du petit bétail, ou du menu bétail, ça dépend des versions, il est dit que si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Donc finalement, celui qui voulait tenter de racheter un animal, peut-être parce qu'il était plus gras, donc il était vraiment intéressant peut-être à vendre ou je ne sais pas moi quoi, eh bien, il fallait que sur cet animal-là, sur lequel on pourrait tenter de le racheter, donc de ne pas le donner en dîme, eh bien, celui qui était donc tenté devait maintenant, en essayant de racheter cet animal, va plutôt ajouter un autre animal et finalement les deux ne pourront plus être rachetés. Les deux seront sains. Donc, finalement, il y a là comme si, finalement, excusez-moi, mais on ne comprend plus rien. Puisque, pourquoi déjà tenter de racheter alors qu'en tentant de racheter, finalement, ça ne sert de rien. Les deux deviennent impossibles de rachat. Ils deviennent fermés à tout rachat. Donc, c'était vraiment
ce que la loi pouvait montrer de meilleur, parce que en cela, on ne voit aucunement la vie pour celui qui veut ou qui peut offrir hein, sa dîme. On ne voit pas son intérêt, puisque au contraire. Hein, et c'est là que l'on peut prendre toute la mesure de ce qui est dit dans Ézéchiel au chapitre 20. Ézéchiel au chapitre 20, le verset 25. Il est dit, « Je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Hein? Je les ai rendus impurs par leurs offrandes quand ils ont fait passer par le feu tous leurs premiers-nés pour les plonger dans la consternation, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. » Vous voyez? Vous voyez? C'est précisément ce qu'on est en train de lire. Mais ici, Ézéchiel apporte la lumière. Hein? Il apporte la lumière pour nous montrer, et là on comprend mieux, finalement, tout le sens de ce que, n'est-ce pas, on pouvait faire dans l'Ancienne Alliance sans qu'il y ait un bénéfice pour le pécheur. Sans qu'il y ait de bénéfice pour le pécheur. Ce verset, je l'aime particulièrement parce qu'il est le verset facile. Quand on ne comprend plus rien dans la loi, on comprend simplement qu'il n'y avait pas de vie. Donc, c'est un verset facile. Hein? Si on manque de lumière, peut-être par rapport à une ordonnance, eh bien, simplement on l'applique et ça passe. Voilà, parce que vraiment, on ne comprend plus. On ne comprend plus tout ce que vraiment, voilà, hein, de faire passer par, quand il parle des premiers-nés, il parle effectivement de ces premiers-nés, hein, de leur menu ou gros bétail, et donc il fallait réserver. Et le Seigneur lui-même dit, pour les plonger dans la consternation, dans la confusion, hein, dans des lamentations. Parce qu'effectivement, imaginez-vous que peut-être il y a eu, je ne sais pas moi, des maladies et vous vous êtes retrouvé avec, je ne sais pas moi, peut-être sur les 10, je ne sais pas moi, les 10 animaux de votre petit bétail, je ne sais pas moi, peut-être il en reste seulement 10. Hein, peut-être sur les 10, il en reste 5. Et donc là, peut-être ce sont les plus résistants, les plus gras, les plus en bonne forme. Et puis, maintenant, il faut donner la dîme. Là, ça va vous coûter. Là, vous allez devoir choisir. Là, vous allez devoir, peut-être même s'il y a possibilité, de les peser hein, pour vraiment être sûr de ce qu'on va donner et sans trop souffrir. Heureusement que David avait trouvé. Lui, il a dit, avec son cœur, il ne peut pas donner ce qui ne lui coûte pas au Seigneur. Et là, c'était vraiment la balance même qu'il faille utiliser, c'est-à-dire que la balance du cœur, hein, qui nous permet de donner au Seigneur seulement ce que nous voulons librement, mais de tout notre cœur, c'est-à-dire lui donner tout, hein, vraiment ce qui lui est dû. Et dans Malachie 3, 8, verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez.
la nation tout entière. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Mais c'était évident. Si il fallait donc donner sa dîme et avoir toutes ces complications, hein, et vous devoir penser à soi-même et à sa famille, hein, peut-être avec certaines difficultés à certains moments, dans certaines périodes, hein, ce n'était pas évident de pouvoir respecter toutes les prescriptions de la loi par rapport à la dîme. Il fallait donc peut-être trouver des astuces. Il fallait donc peut-être chercher des façons de ne pas donner de telle manière que cela va nous coûter et de donner de telle manière que nous serons en accord avec ce que la loi nous demande de faire. Donc, finalement, on se retrouve en train de tromper. C'est comme une personne qui ne peut pas faire plus que ce qu'elle est en possibilité de faire. Hein? On dit souvent nul n'est tenu, hein? Nul n'est tenu à l'impossible. Donc si vous êtes dans un cas impossible, malheureusement vous êtes devant la loi et la loi ne connaît pas de cas d'impossibilité. La loi ne connaît que la loi, ce qu'elle a dit. Même si elle donne une exception, c'est seulement dans cette exception que vous devez vous arrêter. Donc, finalement, on se retrouvait avec, n'est-ce pas, des personnes qui tentaient de voler le Seigneur. Hein? Ordonnance 156, seul à la maison de l'Éternel que, n'est-ce pas, les offrandes seront données. Ça se trouve dans Deutéronome 12, au verset 15, si je ne me trompe pas. Deutéronome 12, verset 15. Néanmoins, chaque fois que tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes villes, en fonction des bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. La personne impure et la personne pure pourront manger, tout comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement vous ne mangerez pas le sang. Tu le verseras sur la terre comme l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. C'est de ça dont d'ailleurs nous parlons tout à l'heure. Ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni de tes offrandes volontaires, ni de tes prélèvements. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Hein? Et c'est très intéressant parce que parfois on entend souvent certains chrétiens dire moi c'est dans le cœur. Hein? C'est dans le cœur. Parfois on entend dire je fais du bien, je prends soin des gens, je ne donne plus, je suis pas obligé seulement de donner dans l'église, je peux aussi donner à autrui. Hein, le Seigneur a dit que tout ce que vous faites pour autrui, vous le faites pour moi, etc. On peut trouver beaucoup de raisons de faire beaucoup de choses et de justifier ça. Et cela peut avoir l'apparence comme si c'était indiqué et cela avait sa place. Mais il faut toujours se référer à ce que la parole de Dieu nous dit, nous montre. Hein? C'est facile de dire qu'on a donné à autrui, on fait du bien à ceux qui sont autour de nous, on n'est pas obligé de venir à l'église pour donner, pour être vu, pour être connu. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit ici. Hein? Ce que nous voyons dans la parole de Dieu ici, c'est que c'est à l'endroit où le Seigneur aura choisi. Hein? Parce qu'on peut se cacher derrière notre liberté, on peut se cacher derrière
notre compréhension charnelle et même maladroite, notre compréhension hypocrite et notre tentative en fait de nous cacher du regard de Dieu, et parce que en fait du regard de Dieu, parce que le Seigneur est la tête de son corps. Et donc quand on n'est pas dans son corps, disons, quand on ne vient pas dans son corps, quand on cherche à fuir son corps, eh bien, c'est tenter de fuir son regard, puisqu'il est la tête de son corps. Donc, nous devons apprendre à mettre chaque chose à sa place. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres à l'extérieur de l'Église, mais d'ailleurs, cela ne veut pas dire que nous faisons cela en dehors de l'Église, parce que nous restons membres du corps de Christ et donc de l'Église de Jésus. Étant dans les murs de ce corps, étant à l'extérieur, disons, de corps, à l'extérieur de ce corps spirituel, nous restons membres de son corps spirituel. Donc, ce que nous faisons, c'est l'extension de ce que son corps fait par nous qui sommes son membre. Et donc, il faut faire attention, parce que même la parole du Seigneur, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, de faire du bien d'abord, si même, à ceux qui sont dans l'Église. Et ici, il faut dire que il cite d'ailleurs, il dit, pour commencer, il dit, au verset 18, c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. Donc, le Lévite, qui était le serviteur de Dieu, eh bien, doit en profiter. Il doit être là. Il doit voir. Il doit être présent pendant que, n'est-ce pas, tu vas donner, tu vas apporter ta dîme. C'est facile de se cacher, c'est facile de montrer une apparence spirituelle. Mais le Seigneur connaît qui le trompe et qui ne le trompe pas. Ordonnance dans 156, dans Exode au chapitre 29, verset 33, il est dit, ici ça parle de la consécration de Aaron et de ses fils, dont des prêtres. Il est dit, verset 33 donc, Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne le mangera, car c'est une chose sainte. Donc, il fallait que Aaron et ses fils mangent de ces sacrifices qui étaient apportés aux fins d'expiation. Et cela était une chose sainte parce que ça parle de comment est-ce que toujours il y a cette identification, cette identification qui déjà doit commencer avec ceux qui sont au devant, le leadership, ceux qui conduisent le peuple. S'ils ne portent pas cette identification dans leur vie, eh bien, il ne peut pas avoir cette transmission de cette vie vers le peuple. Il ne peut pas avoir cette transmission, c'est impossible.
C'est d'ailleurs de cette transmission de vie dont le peuple sera nourri. Donc, il fallait que eux-mêmes, ils soient imbibés de cette révélation. Absolument nécessaire.